Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez sur place. Comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cet entraînement express corps complet. Si vous êtes partant, si vous souhaitez le faire avec moi, c'est l'échauffement, vous pourriez jogger. Vous pouvez garder la marche parce que c'est vous qui décidez. Et je vous dirais que ça dépend beaucoup de votre état de santé, du hockey de votre médecin et potentiellement de votre niveau d'énergie. Alors, sans plus tarder, premier mouvement, ça va être des fentes. On l'appelle également le lunge. Faisons ça ensemble. Regardez ce que ça donne. Fente. Bon, j'aurais pu le faire statique. Savez-vous ce que ça veut dire? Statique, ça veut dire que les pieds restent ancrés au sol. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Devant, derrière, c'est ce que je vous propose parce que j'aime ça vous donner plein d'idées. Comme ça, vous avez plein d'idées et vous pouvez choisir ce qui vous convient, ce qui est bon pour vous et ultimement, j'espère, ce qui vous fait plaisir. Devant, derrière. Continuez, faites-moi en 4 comme ça. Je vais vous le montrer, le statique, comme ça, vous l'aurez en tête. Juste au cas où ce soit la meilleure option pour vous aujourd'hui. Regardez, statique, je garde mes 2 pieds ancrés. Oui. Je vais le faire encore quelques fois. J'ai ajusté légèrement. Je fais souvent ça. Lorsque je sens que l'alignement n'est pas bon, j'ajuste. C'est la meilleure chose à faire parce qu'on mise qualité versus quantité. Et vraiment, je veux que vous fassiez bien le mouvement, que vous puissiez développer des bonnes habitudes. Alors, ça ressemble à ça ici. Devant. On a le temps. On a 15 minutes ensemble. On fait compter chaque seconde. Devant, derrière. Je vais faire une petite combinaison. Donc, je vais faire ça tout de suite. On a le temps. Devant, derrière. Côté, regardez. Devant, derrière. Pour les bras, j'aime bien vous proposer mains sur les hanches, mais j'aime aussi vous proposer les mains près du cœur ou les mains près de la poitrine, là, dépendamment exactement où vous alignez. Mais ça, j'aime bien cette position parce que en faisant ça, je descends bien les épaules, j'implique les muscles du tronc, notamment les rhomboïdes. Avez-vous remarqué que c'est pas simple au niveau de l'équilibre que je vous propose? Devant, vous êtes capable? Parlant d'équilibre, bras ouverts, ça peut vous aider. 2 autres comme ça. Devant, derrière, côté. Une autre fois et puis, devinez quoi? On s'en va de l'autre côté. Vous êtes prêts? Statique. L'option statique demeure. Côté. Je vais y aller directement parce que je vais avoir le temps de bien faire ça. Vous êtes devant, derrière, côté. J'essaie de rester centré là, pour les caméras sur place. Côté. Si j'ai le temps, si je peux me permettre d'aller encore un peu plus bas, aller chercher plus d'amplitude. Voyez-vous comment les bras peuvent changer de position? Ce qui est important, pardon, sans perdre l'équilibre, ce que je prioriserais, dans tous les cas, c'est une exécution technique adéquate du corps. Puis après ça, les bras, les mains sont là pour vous accompagner. Oui. On va y arriver, on achève. Une autre fois. Tenez bon, on se retrouve déjà au 2e bloc. On s'installe position V. Connaissez-vous la position? Je vous l'explique. Si vous la connaissez, gardez en tête qu'il y a des petits détails que vous pourriez peut-être peaufiner. Si c'est tout nouveau pour vous, on s'installe sur les fesses, les jambes sont pliées, talons au sol. Vous allez vers l'arrière. Donc, juste ça, c'est très prenant au niveau du tronc. Je vous invite à penser à votre posture. J'incline encore un petit peu sans flancher côté posture. C'est le défi. OK? Alors, remontez, pensez à ça quelques instants. On descend les épaules, on allonge la colonne. Implication des muscles du tronc. Vous reculez là où ça va, là où il y a un défi. Si c'est possible, vous allez plus loin. Puis-je vous proposer ceci? Coude vers le tapis. Presque en contact avec le tapis. La serviette, dépendamment de ce que vous avez comme accessoire. On inverse. 4. Je regarde un peu dans la direction pour
être bien au niveau de la tête, au niveau du cou. On inverse. 4. Implication, le sentez-vous, les obliques? Aïe. Donc, on continue comme ça. Si ça devenait prenant, c'est correct. Si ça devient souffrant, vous changez absolument immédiatement la position. Hop. Puis j'ai une autre alternative pour vous. Laissez-moi quelques instants juste pour le démontrer encore du côté inverse. Je le sens très, très bien. Le sentez-vous? 2-2. Si jamais, continuez comme ça. 2-2. Si jamais vous êtes mieux à vous installer les mains par terre pour un support au niveau du tronc, n'hésitez pas. OK? 2-2. On s'en va un peu plus loin si c'est possible. J'adore ça parce que ça travaille la mobilité. On a besoin d'être capable de tourner au quotidien, de faire des rotations quand on a besoin de quelque chose. 1-1. Recule un peu plus. Oh boy! Aïe, aïe, aïe. On est capable. Il en reste juste 4. Hop. Dans 3, une pause. Dans 2. Dans 1. Une pause. Allonge. Et contraction. Ah. Ça va? 2 autres, 2 autres. Hop. Allonge. Ça, je trouve que ça fait du bien d'allonger. Plus vite. Up and down. 7. 6. Impliquez les abdos. 5. Il en reste juste 4. Si c'est les bras qui vous mélangent présentement, allez-y avec un mouvement tout simple. On reste ici pour 8. 8. 7. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. Option, toujours. On s'installe sur le tapis, sur le dos, les pieds par terre. Je vous rappelle, on travaille les abdos. Il y a plein de façons de travailler les abdos. Il y a les demi-redressements assis, ça ressemble à ça. Il y a les planches aussi. OK, mais aujourd'hui, je vous propose des variations de ce qu'on appelle les crunchs. Et ce que je veux vous dire, c'est que je vais vous proposer des variations avec les jambes dans les airs. Absolument essentiel de savoir que ce n'est pas obligatoire d'avoir les pieds vers le plafond, OK? Et je le précise parce que pour certains, ça ne sera pas une bonne option. Là. Ça va peut-être vous faire mal dans le dos. Peut-être que vos abdos sont pas tout à fait prêts à faire ça. Peut-être que différentes raisons vous empêchent de le faire. Ce qui est important à savoir, c'est que cette option est sécuritaire et vous permet d'aller peaufiner un peu votre technique, l'alignement épaule-hanche. Ça va? On y va comme ça. 8, 7, 6, 5. Dans 4, je vais faire une combinaison redressement, contraction fesses arrière de la jambe. OK? J'adore les combinaisons. Vous me faites 1, 2, demi-pont. 1 et 2. Ça va? Up. Pourquoi? Parce que je voulais vous offrir vraiment un entraînement corps complet. Et je veux offrir à ceux qui ne seraient peut-être pas à l'aise de faire des abdos au sol une variation différente que voici. OK? Je pense à tout ça quand je prépare les contenus. Parce que je veux perdre personne. Je veux inspirer tout le monde à bouger, peu importe la façon. OK? 2, 1, up, up. Dernière fois. 2, 1. On lève. Ça va? Restez donc en haut pour moi. Restez ici, contraction des fesses. Un bras vers le ciel, vers le plafond, l'autre. Ouvre et ferme. Ça, c'est juste pour vous distraire. OK? Le temps qu'on implique suffisamment les fesses et l'arrière de la jambe pour sentir une fatigue. 4, 3. Alors, ceux qui souhaitent le faire, vous continuez avec la combinaison. Vous me faites redressement ou demi-redressement assis, demi-pont. OK? Promis, vous continuez avec ça. Ceux qui vont souhaiter le faire, on poursuit avec les jambes vers le plafond. Descendez 3. Pliez, allongez. 1, 2, 3. Je l'aime bien, celui-là. Je trouve qu'il travaille bien. Expirez. Inspirez, continuez. Impliquez les abdos, dos neuf. Si je veux descendre moins bas, c'est
possible, je peux le faire une jambe à la fois également. OK? On y va comme ça, descendez. Est-ce que ça va? Je vous en demande 4 comme ça. J'ai une autre alternative pour vous. OK? Puis on va revenir à la combinaison dans pas long. Aïe, aïe, aïe. 2 autres. Dernière chose que je vous propose avant de revenir à la combinaison sur laquelle sont ceux qui ne souhaitaient pas bouger les jambes. Que voici. Hop. Down. Lève. Descend. Hop. Doucement. Lorsque vous descendez le bassin. Hop. Et down. Hop. Et down. Voyez-vous que je ne descends pas si bas les jambes? Oh boy. 6. 5, je descends bien dans les muscles du tronc. 4. Voilà. Combinaison du départ, c'est 1, 2, détend. Aïe, ça fait du bien. On aime ça. 2. Demi-pont. Est-ce que je peux vous demander ça une autre fois? Vous êtes chanceux parce que le temps file. Est-ce qu'on est chanceux quand ça file? Restez en haut. Restez là. Petite contraction. 8, 7, 6, 5, 4. On se retrouve aux étirements. À tout de suite. On va étirer la fesse tout de suite. Une jambe par-dessus l'autre. Vous soulevez le bassin. Les hanches restent alignées si possible. Étirement de la fesse de la jambe qui est par-dessus. OK? Je vous laisse penser à ça quelques instants. Inspire, expire. Donc, les hanches parallèles au ciel, au plafond ou au tapis. OK? Ça se peut que ça tire un peu. On inverse. Idéalement, on garde ça un peu plus longtemps si c'est possible. Inspire, expire. Ce qu'on veut, c'est permettre aux muscles impliqués d'allonger et de garder la pose. Hein, c'est comme un élastique, un muscle. On veut l'allonger, le garder longtemps pour qu'il s'assouplisse. Restez là. Suivant, étirement de l'arrière de la cuisse. J'aime vous proposer quand on a travaillé les jambes parce qu'on est tendu. C'est une région qui n'est pas très souple. Ça va? J'allais presque oublier de vous demander. J'espère que vous avez eu du plaisir. J'espère que vous avez appris quelque chose sur vous, sur un mouvement, sur la technique étirement de l'arrière de la cuisse, jambe inverse. Je vous amène tout de suite sur le côté. La citation de la semaine. Concentrez-vous sur les objectifs, pas sur les erreurs. Concentrez-vous sur les objectifs, pas sur les échecs ou les erreurs. Je m'appelle Isabelle Dominique. Partagez nos contenus. Parlez de nous. 2 temps 3 mouvements. À bientôt.